Salutations, je suis Chad. Et salutations, je suis Tyrone. Et Tyrante? J'aime les armures Moi aussi. et me battre. Moi aussi. Et il y a quelques personnes qui enfilent l'équipement et qui se tapent dessus à fond. Ouais, moi je pense que c'est différent du Bohurt quand même. C'est essentiellement comme un octogone de MMA où les gens font du Bohurt, mais c'est un peu comme Mais c'est dans un ring, In Duel. organisé pour ressembler davantage à ce qu'est le combat en cage de MMA moderne. Ouais. Et j'ai, je suppose, des sentiments un peu contradictoires à ce sujet. Eh bien, j'ai vu des extraits de ces gens qui font ça. Et je ne sais pas si c'est un groupe organisé unique ou si c'est plus dispersé avec plusieurs personnes différentes qui le font. Mais j'ai vu des vidéos amusantes de gens qui font ça. Et parfois, les interactions donnent des résultats surprenants. Ouais, je pense que tout d'abord, je devrais dire que je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment cool. Tu voulais... Eh bien, regardons-en un, d'accord? Donc, AMMA, MMA blindé, c'est ce que ça veut dire. Donc, même la mise en place et l'intro, il arrive comme avec une intro de boxe ou de lutte, mais l'équipement qu'il porte est authentique. Ouais. Et donc, ce bouclier, c'est comme... c'est un peu comme un mini Pat Pavaz. Pavis. Tu vois, le truc, c'est que je pense que c'est une évolution naturelle de beaucoup de ce genre de choses, tu vois, parce que c'est là que l'argent va se trouver. Si tu veux gagner de l'argent en faisant ça, si tu veux que le sport se développe, si tu veux que la notoriété augmente, c'est vraiment ce qu'on va devoir faire, tu vois. Oui, il faut que ce soit popularisé d'une manière ou d'une autre pour donner envie aux gens de consommer. Il faut le cultiver. Bon sponsor, bon sponsor. Le voilà. Je comprends ce que tu dis. Il faut que ça se popularise d'une manière ou d'une autre. Mais tu penses vraiment que c'est la bonne direction? Eh bien, c'est ça, non? On sait que beaucoup de boxeurs de MMA, je sais qu'ils font ces trucs de gifle en ce moment, le bras de fer. C'est tout ce genre de choses, non? Un peu ce genre de mise en scène, entrée spectaculaire, tout ça. Donc je pense que c'est la façon de faire pour attirer l'attention du grand public, et c'est ce que tu veux parce que ça ne va pas se développer et tu n'auras pas plus d'investissement et d'argent dans ces choses si tu ne passes pas par là. Peut-être. Je suis pas encore convaincu parce que ça attire un peu l'attention, mais ça n'a pas décollé. Je pense que ça n'a pas encore décollé car il n'y a pas de... Je ne vais pas dire non, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais la boxe ou le MMA. Quand tu penses aux gens, tu penses à, tu sais, Mike Tyson, tu penses à Conor McGregor, Khabib, des choses comme ça. Il faut ce genre de personnalité pour ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? J'aime ce qu'ils font ici, comme donner aux combattants, tu sais, des statistiques. Exactement. Et, tu sais, presque des fiches de score. La vidéo exclusive de cette semaine, c'est quelque chose qui devait arriver depuis un moment. Tu sais, on avait besoin de quelque chose. Et regarde, d'accord. On adore l'ancien Boromir. Il est bon, mais il n'est pas au top de sa forme, n'est-ce pas? Alors on va parler un peu de ce gars-là. Et aussi, on a besoin de votre aide pour quelque chose. On a besoin de vous. Et si vous voulez nous aider avec notre question, devenez un soutien. Et ça ne coûte qu'$1 par mois via Subscribestar, Patreon ou les abonnements à la chaîne. Et ça nous sauve, d'accord? Pour certains, c'est beaucoup et on est très reconnaissant. D'autres pensent que ce n'est qu'$1 par mois, mais c'est le soutien cumulé. Et c'est grâce à ce soutien que nous sommes toujours là. Cette chaîne n'existerait plus sans votre aide. Merci à tous ceux qui le font. Pour recevoir ce contenu et participer activement à la communauté, $1 par mois suffit. Patreon, abonnement de type chaîne, ça nous aide beaucoup. Merci à vous. Hâte de vous retrouver dans l'exclusivité de la semaine. Maintenant, revenons à la vidéo dont nous parlons actuellement, que nous sommes en train de filmer et que vous êtes ici pour regarder. Voilà. Revenons à celle-ci. Il y a des critiques à ce sujet. Et la critique que j'ai entendue de la part des gens, c'est que ça ressemble à des gars qui se frappent dessus avec des barres de métal sans vraiment de technique. C'était ma... Voici ma critique et mon point de vue. Je voulais en arriver là, après avoir évoqué le reste, car je pense vraiment que c'est ainsi que tu... Si tu veux que ça se développe et plus d'argent, c'est sans doute la meilleure voie.
Mais dans beaucoup de ces engagements, comme ils sont tellement blindés, n'est-ce pas? Tu peux simplement encaisser tous les coups. Exactement. Et donc, au lieu d'essayer de faire des frappes précises, de viser une petite cible et de te défendre activement, tu ne veux jamais que cette lame te touche. Tu laisses simplement la lame frapper l'armure. Et c'est celui qui peut asséner le plus de coups à l'autre qui l'emporte. Jusqu'à la soumission. Parce que, encore une fois, si tu voulais vraiment passer à travers une partie de l'armure, tu viserais les interstices. Peut-être que tu essaierais de passer sous la cotte de maille, des choses comme ça. Regarde l'intérieur de ses coudes, complètement exposé. Mais ce serait probablement un coup illégal dans cette situation. Peut-être. Je dirais qu'ils n'ont même pas le droit de frapper dans ces zones exposées. C'est pour la sécurité, bien sûr, mais en même temps, ça rend la chose moins réaliste. Encore une fois, je pense que ça revient à ce que... Que recherche un public occasionnel? Veut-il seulement voir deux personnes se frapper ou s'intéresse-t-il aussi à la technique? Je pense que c'est les deux, parce qu'on a déjà vu de mauvais combats de boxe où les gars se frappent dessus sans aucune technique. Je ne sais pas, mec. J'aime voir les esquives. Ouais. Ouais. Mais ça finit généralement par, tu sais, ce gars qui met l'autre KO. Un bon exemple de ça, c'était est-ce que c'est Don Fry contre, oh, je ne me souviens plus, le combat de MMA asiatique. Et il se frappait au visage sans arrêt pendant environ 40 secondes. Je crois avoir vu ça. Je me demande où ils se battaient tous les deux. Et c'est considéré comme l'un des meilleurs extraits de MMA de tous les temps. Tu vois, donc... Tu sais, Le timing dans ce sport est incroyable. Les contres doivent être excellents car tout va très vite. Tu vois, à ce stade, honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de techniques. C'est juste que quand je parle de technique, tu vois, il y a des choses basiques. Ouais, tu sais comment tenir l'épée correctement pour avoir de la puissance dans le coup, non? Mais après ça, c'est juste, tu vois. le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Du moins, à mon avis, il n'y a pas vraiment de solution à ça parce que toutes les techniques que tu voudrais utiliser sont mortelles. Mortelles. C'est ça le but, non? Maintenant, j'ai vu de bonnes techniques dans d'autres vidéos. J'ai même vu quelqu'un appliquer une règle à la Dark Souls. Ouais, Mais c'est généralement l'exception à la règle. pas la règle. Ouais, c'est plus courant comme ça. Maintenant, j'aime bien le grappin, tu vois. Juste se fracasser l'un l'autre. D'accord. Il y avait un blocage. C'est mieux maintenant. Tu as probablement environ 30-40% d'armure et ta vision n'est pas bonne dans l'armure. Tu vois, pour moi, ça finit presque par devenir une épreuve d'endurance Oui, je suis d'accord. parce que c'est épuisant. Ah oui. Souviens-toi aussi des mouvements de va-et-vient, n'est-ce pas? Ça va être beaucoup plus dans une situation réelle, n'est-ce pas? On ne voit pas beaucoup de mouvements de va-et-vient. Et pour être honnête, on n'en voit pas vraiment beaucoup dans beaucoup de combats à l'épée parce que c'est tout simplement plus dangereux de porter des coups d'estoc. Donc on fait ce genre de... Ce que je veux dire, c'est qu'on fait ce genre de concession de toute façon, même quand on fait d'autres types de combats d'entraînement. Tu identifies certaines techniques spécifiques utilisées par l'un ou l'autre. Parce que ce que je vois ici en ce moment, c'est un type de style de combat auquel ils ont recours. La plupart des gens qui prennent simplement une épée et un bouclier et commencent à frapper des choses dans leur jardin peuvent développer une très bonne endurance. Mais rappelle-toi, La raison, c'est parce qu'ils ont l'armure. L'armure fait son travail, n'est-ce pas? Elle les protège de ce genre de choses. Donc, tu n'as pas besoin de le faire. oui, pas besoin de coups inversés pour obtenir un angle droit et atteindre une vulnérabilité. Et honnêtement, je retire beaucoup plus des tournois EMA où la technique est primordiale et où c'est simplement celui qui peut toucher l'autre et tu essayes de dévier ses coups du mieux que tu peux. Je pense aussi que c'est pourquoi beaucoup apprécient ce que fait Dekiritom lors de ses combats non chorégraphiés, car ils finissent souvent au corps à corps. Ils finissent souvent au sol et ils utilisent la technologie. Ils ne tuent pas vraiment, mais ils simulent cela. Je veux dire, j'aime bien qu'ils fassent ça, qu'ils ajoutent quelques coups de poing avec la garde transversale ou la main quand ils sont en liaison. Parce que mon prochain point, ma prochaine question était « Comment tu gagnes ?» C'est un système de points, celui qui touche le plus l'adversaire gagne. Oh ça, je ne pense pas que ce soit bien. C'est ce qu'ils font en boxe, non? Et avec les contre-attaques. Ouais, mais je veux dire, si tu mets quelqu'un KO, Tu gagnes.
Mais ce que je veux dire, c'est que, ce que j'essaye de dire, c'est que si tu veux que ce sport brille vraiment, il faut qu'il y ait une sorte de façon spectaculaire pour que ça puisse se terminer. Eh bien, j'ai vu des KO dans des combats comme le Bohurt, mais c'est parce qu'ils utilisent des armes d'ast. C'est vrai. Et généralement, ce n'est pas... C'est quand quelqu'un abandonne, non? Par exemple, s'il prend un coup au foie, il met un genou à terre et il est éliminé, tu vois? Tu vois, je ne pense pas qu'il y ait assez de technique pour vraiment impressionner les gens. Je veux dire, si quelqu'un décidait de frapper à travers une de ses visières, tu sais, mais ce serait un coup illégal. Je pense que Parce que c'est un coup mortel, ouais. même avec une épée émoussée, ça peut être mortel. Et s'ils arrêtaient de compter les touches sur l'armure qui, en réalité, ne feraient rien dans un vrai combat. Ouais. Mais alors, ils devraient viser des zones plus mortelles, ce qui devient plus dangereux. Eh bien, c'est pour ça que, je veux dire, je pense qu'ils devraient peut-être repenser un peu l'armure, non? Parce qu'ils ont clairement de grosses failles dans la protection et tout ça. Je pense que si tu es entièrement protégé, alors il faudrait seulement récompenser les vraies techniques et les frappes mortelles. Je pense que t'as raison. J'aime vraiment ça, je critique juste cet aspect. Je trouve ça incroyable qu'on regarde deux mecs entièrement armurés se frapper dans un octogone, non? C'est fou, je n'aurais jamais cru ça, mais j'ai l'impression que ça va rebuter beaucoup de gens s'il n'y a pas. De spectacle pour conclure? Ouais. Si tu regardes les meilleurs moments du MMA ou de la boxe, tu verras des choses parmi les plus incroyables. Ouais. Je pense que c'est nécessaire, Ouais, et donc si, c'était bien. mais est-ce que ça l'était vraiment? Ça n'a pas vraiment marché. Au moins, il a essayé. J'ai aimé que les points touchent, mais le truc, c'est que l'armure ne sert à rien. Si le gars était tombé après ce coup, on aurait été plus impressionné. Je veux dire, peut-être, non? Parce que c'était un coup de poing retourné avec le pommeau contre le casque. Peut-être. Mais d'accord, imagine s'ils avaient une protection complète en maille, une protection totale, et qu'ils ne comptaient que les coups qui seraient passés par la visière ou dans les aisselles, et qu'ils en venaient à un vrai combat technique en armure. Ouais. S'ils avaient comme des poches de faux sang sous la première couche, mais au-dessus d'une couche de protection que tu viserais, et quand tu frappes, ça jaillit pour donner du spectacle. Il te faudrait du spectacle. Ouais. Il te faut du spectacle. C'est vraiment ça au final. Et j'aime ce qu'ils essaient de faire. Ouais. Mais je ne pense pas que ça va attirer le grand public à moins qu'on y ajoute quelque chose. Oui, surtout si c'est basé sur les points et élimination. Je pense que mettre quelqu'un KO à travers son armure comptera comme un KO. Mais c'est vraiment difficile à faire en portant une armure complète. C'est le but, sans minimiser la difficulté de leur travail ici. L'assurance requise pour ça est folle. Les gars, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait ajouter à quelque chose comme ça? Encore une fois, Ce n'est absolument pas une critique, c'est super. Je suis juste curieux de savoir ce que les autres en pensent et comment, selon vous, on pourrait le rendre grand public. vous savez, j'ai entendu quelqu'un suggérer qu'il faudrait varier davantage. Ce que les gens aiment vraiment, ce sont les affrontements inattendus. Oui, katana contre épée longue, samouraï contre chevalier. Vous voyez? Les trucs vraiment déjantés, je suis d'accord. Ça me donnerait envie de regarder, carrément. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez voir ça, comme cette armure, à quel point elle est vraiment protectrice, on l'a déjà fait, non? Et là, on parle du très bas de gamme, même pas du haut de gamme, et pourtant ce truc est très protecteur. Nous avons même une arme pouvant traverser ce matériel. Les 2 vidéos sont disponibles, regardez-les et aimez si vous souhaitez plus de ce contenu. Merci.